Bonjour et bienvenue dans ce premier cours de la troisième partie qui se nomme la dérivée. Pour commencer à illustrer, on va commencer par se prendre un graphique quelconque. Ici, on a une forme qui ressemble un petit peu à une parabole. Et sur ce graphique, on se prend deux points. Donc, un premier point dont la coordonnée x est A et la coordonnée y est donc f de A. Et un deuxième point dont la coordonnée est B, dont la coordonnée y est f de B. Si on veut parler de variation de la fonction, quand on parle de variation de la fonction, c'est quelque chose qui est en une seule dimension et qui se trouve être vertical. C'est donc la différence de hauteur entre les deux points. Ici, la variation de la fonction se trouverait à être f de b moins f de a. Donc, quand on parle de variation, c'est en une seule dimension, c'est la variation de hauteur, c'est la variation des y. On pourrait dire y2 moins y1, ou on peut dire f de b moins f de a. Désolé pour l'horloge qui sonne, je n'avais pas prévu le coup. Si, avec ces deux points, on trace une droite qui est en rouge, cette droite-là s'appelle la séquente. Une séquente, c'est une droite qui coupe une figure quelconque en deux points. Ici, on pourrait vouloir avoir la pente de la séquente. Quand on parle de pente ou qu'on parle de taux de variation, c'est la même chose. Donc, on se rappelle que la formule, c'est y2 moins y1 sur x2 moins x1. Ou dans ce cas-ci, on pourrait dire que la pente, c'est f de b moins f de a. Tout ça divisé par b moins a. Donc, cette formule-là, c'est la pente de la séquente. Là, on a deux variables qui interviennent. Dans la variation de la fonction, on avait une seule unité. Fait que si notre graphique représentait, par exemple, la distance en fonction du temps, f de b moins f de a, ce serait des unités de distance, par exemple des mètres. Tandis que la pente de la séquente, c'est f de b moins f de a sur b moins a. Donc, la variation des y sur la variation des x. Ça pourrait être, par exemple, la variation de distance sur la variation de temps. Donc, variation de la fonction, seulement une variation y, pente de séquente, une variation y divisée par une variation en x. On reprend le même graphique, mais on fait juste appeler nos points d'une façon différente. Le premier point s'appelle encore AF de A, ça ne change pas. Mais le deuxième point, au lieu de l'appeler BF de B, on dit qu'à A, on va donner une variation. Delta X est une variation. Donc, le deuxième point, sa coordonnée X, au lieu d'être B, ce serait A plus delta X. Donc, sa coordonnée Y, au lieu d'être F de B, ce serait F de A plus delta X. Donc, c'est juste une nomenclature différente, une façon différente d'écrire la même chose. Donc, ma pente de séquente, qui à la page précédente était f de b moins f de a sur b moins a, devient ici f de a plus delta x, ça c'est mon f de b, moins f de a, tout ça sur a plus delta x moins a. Donc, les a s'annulent, ce qui me fait f de a plus delta x moins f de a sur delta x, une expression qu'on a vue souvent depuis le début de la session. Ça, c'est ce qu'on appelle la pente de la séquente. Tantôt, on a dit que les unités, ça pouvait être, mettons, des mètres par seconde ou des kilomètres par heure si on parlait d'une vitesse. Alors ça, la pente de la séquente, ça serait un peu comme la vitesse moyenne. La vitesse entre le point A et le point A plus delta x. Maintenant, si je parle de pente de tangente, une tangente, c'est lorsque on a une droite qui coupe la courbe en un seul point. Donc, la droite bleue sur mon graphique, ce serait une tangente. Si je veux avoir la pente de cette tangente-là, bien, j'ai un petit problème parce que normalement, pour avoir une pente, j'ai besoin de deux points, comme l'expression qu'on a pour la pente de séquente. Si j'ai une tangente, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va prendre le deuxième point, le point A plus delta x, et on va le rapprocher du premier. Donc, on va s'arranger pour avoir un delta x plus petit, plus petit, plus petit. Tellement petit qu'à la limite, mon delta x il va tendre vers 0. Donc, si mon delta x tend vers 0, ça veut dire que mes deux points sont très, 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 très proches l'un de l'autre. Donc, la pente de la tangente, on pourrait l'écrire comme la limite lorsque delta x tend vers 0 de f de a plus delta x moins f de a
tout ça sur delta x. Pourquoi sur delta x? Bien, c'est comme en haut, c'est a plus delta x moins a, donc il reste juste delta x. Et ça, c'est la pente de la tangente. Les unités vont être les mêmes que pour la pente de la séquente. Ça pourrait être, encore une fois, par exemple, des mètres par seconde ou des kilomètres par heure. Mais là, on ne parlera plus de vitesse moyenne, donc de vitesse entre deux points, mais on va parler de vitesse instantanée, de vitesse au point A. Si je compare à une voiture, bien, si je fais une distance de 100 km en 30 minutes, c'est un peu exagéré, mais juste pour l'exemple, donc je m'en vais à une vitesse moyenne de 200 km/h. Ça ne veut pas dire que je suis à 200 km/h tout le temps. Je peux être à 250 à un moment donné, à 150 un autre, mais en moyenne, ce serait ça. Ça, c'est représenté par la pente de la séquente. La pente de la tangente, elle, ça représenterait la vitesse à un moment donné. J'arrive dans un village, je ralentis à 60 km/h. À ce moment-là, je vais à 60 km/h. Ce n'est pas une moyenne, c'est un instant précis. Bien, ça, c'est l'équivalent de la pente de la tangente. Donc, par exemple, je voudrais trouver la pente de la tangente au point x égale 3. J'aurais pu dire au point a égale 3, c'est pareil. Si ma fonction, c'est 2 sur x moins 1. Donc, avec ce qu'on vient de voir, il faut qu'on calcule la limite lorsque delta x tend vers 0 de f de, comme on est au point 3, de 3 plus delta x, moins f de 3, tout ça sur delta x. Donc, ça me donne la limite lorsque delta x tend vers 0. F de 3 plus delta x, on l'a fait souvent, c'est aller dans notre fonction et remplacer les x par 3 plus delta x. Donc, ça va me faire 2 sur 3 plus delta x moins 1, moins f de 3 qui, aller dans la fonction et remplacer les x par 3, 2 sur 3 moins 1, tout ça sur delta x. Donc, j'ai la limite lorsque delta x tend vers 0 de 2 sur 2 plus delta x, hein, parce que 3 moins 1, ça fait 2, moins 2 sur 2, j'aurais pu écrire 1, c'est pareil, et tout ça, c'est divisé par delta x sur 1, c'est comme multiplié par 1 sur delta x. Si je veux être capable de résoudre ça, bien, je pourrais mettre sur le même dénominateur. Donc, j'aurais la limite lorsque delta x tend vers 0 sur le même dénominateur qui pourrait être, mettons que je dis qu'ici c'est 1, j'ai fait la simplification puis ça fait 1. Fait que mon dénominateur pourrait être 2 plus delta x. La première partie est déjà sur 2 plus delta x, fait que ça fait 2, moins la deuxième partie, qu'il va falloir que je multiplie par 2 plus delta x parce que c'était sur 1. Et tout ça, ça va être multiplié par 1 sur delta x. Donc 2 moins 2, ça s'annule. En haut, il me reste juste moins delta x qui peut se simplifier avec le delta x d'en bas. Donc, il me reste la limite quand delta x tend vers 0 de moins 1 sur 2 plus delta x, ce qui fait, quand je remplace mon delta x par 0, moins 1 demi. Donc, la pente de la tangente de la fonction qu'on avait au point 3, ça se trouve à être moins 1 demi. Est-ce qu'on pourrait trouver une expression mathématique qui nous donnerait la pente de la tangente pour n'importe quelle valeur de x? Dans le fond, c'est la même expression que ce qu'on vient de trouver, que ce qu'on vient d'utiliser, mais au lieu de le dire à un point A, on va rester à un point x quelconque. Donc, ce serait comme la limite, quand delta x tend vers 0, de f de, au lieu d'écrire A, on va écrire x plus delta x, moins f de x, sur delta x. Donc, normalement, quand on va faire ça, on va avoir encore des x dans notre réponse, mais on va pouvoir remplacer le x après coup, au lieu de le remplacer avant. Donc, si je reprends la même courbe, la courbe 2 sur x moins 1, mais là, je veux trouver la pente de la tangente n'importe où, donc j'applique la formule qu'on vient de voir là. Donc, ça va me faire la limite
quand delta x tend vers 0 de f de x plus delta x qui est 2 sur x plus delta x moins 1. Donc, j'ai remplacé les x par x plus delta x. Moins f de x qui est 2 sur x moins 1. Tout ça sur delta x. Encore une fois, je vais pouvoir mettre le haut sur un dénominateur commun. Donc, le haut pourrait être sur x plus delta x moins 1 fois x moins 1. En haut, je vais me trouver à avoir 2 fois x moins 1, donc 2x moins 2, moins 2 fois x plus delta x moins 1, donc moins 2x, moins 2 delta x, moins 2, donc plus 2. Tout ça, c'est divisé par delta x ou c'est multiplié par 1 sur delta x. Alors, j'ai la magie des maths qui s'opère. 2x moins 2x, ça s'annule. Moins 2 plus 2, ça s'annule. Delta x avec delta x, ça s'annule. Et si ensuite je remplace mon delta x par 0, qu'est-ce que ça va me donner? Ben, ça va me donner, en haut, il me reste moins 2. En bas, je remplace le delta x par 0, fait qu'il me reste x moins 1 fois x moins 1. Il me reste x moins 1 au carré. Bien, cette valeur-là, c'est la pente de la tangente n'importe où. Juste avant, on l'avait calculé à 3, puis ça nous avait donné une demi. Juste pour le fun, si je remplaçais par 3 là-dedans, bien, ça me ferait moins 2 sur 3 moins 1 au carré. Ça me ferait moins 2 sur 4. Donc, ça me ferait moins une demi. L'avantage de ce qu'on vient de faire, c'est que si j'avais beaucoup de pentes de tangente différentes à trouver, bien, je pourrais en faire rien qu'une comme ça, et après, j'ai juste besoin de remplacer les x par ce qu'ils valent. Ça ne vaut peut-être pas la peine de faire ça quand on en a juste une à trouver, mais quand on en a plusieurs, ça peut valoir la peine. Graphiquement, juste pour voir qu'est-ce que ça représente, bien, j'ai ici tracé le graphique 2 sur x moins 1. Si je me place vis-à-vis 3, puis que je traçais la tangente vis-à-vis 3, là, c'est sûr que les échelles ne sont pas pareilles en x et en y, mais la pente de cette tangente-là, si elle touchait vraiment vis-à-vis 3 ici, bien, ça serait moins une demi. Donc, ça m'a permis de trouver la pente de la tangente. Cette pente de tangente-là, bien, qu'est-ce que c'est? Dans le fond, c'est ce qu'on appelle la dérivée. C'est le concept principal de notre cours. Donc, la dérivée, c'est la limite quand delta x tend vers 0 de f de x plus delta x moins f de x sur delta x. Ça, c'est la pente d'une séquente où j'ai deux points que je rapproche. Les deux points deviennent pratiquement le même parce que delta x tend vers 0. Donc, ça devient un seul point. Ça devient donc une tangente. Donc, si je parle de pente de tangente, si je parle de dérivée ou si je parle de vitesse instantanée, c'est toutes des synonymes. Si je parle de pente de séquente ou de vitesse moyenne, ça aussi, c'est des synonymes. Tandis que quand je parle juste de variation, bien là, on a vu au début que c'était juste une variation en y. Comment est-ce qu'on note ça, la dérivée? Bien, il y a plusieurs façons de l'écrire. La première, celle qu'on utilise le plus souvent, c'est celle qui est marquée ici, f' de x. Ça veut dire, prends f de x et le prime, dérive-le. Donc, c'est notre première façon de l'écrire. Dériver f de x, c'est ma dérivée. On peut aussi l'écrire simplement y'. Donc, ma fonction y égale quelque chose, je la dérive, ça devient y'. C'est les notations les plus simples, c'est celles qu'on va utiliser souvent. Mais parfois, on a besoin d'être un petit peu plus précis. Donc, on a une autre façon de l'écrire qui est dy sur dx. Ça veut dire quoi? Ça veut dire d en haut pour dérive, y, donc dérive y. Puis en bas, c'est par rapport à x. Le dx d'en bas, il veut juste dire que x est ma variable. Comme nous, on travaille généralement avec deux variables seulement, y et x, on sait qu'on dérive tout le temps par rapport à x. C'est pour ça qu'on peut écrire seulement y' ou f' de x. Mais si on arrive dans des calculs plus avancés, où on a trois variables ou plus, ça va vous arriver souvent en physique ou dans le cours de calcul avancé, bien, il faut dire par rapport à quoi on dérive. Donc, la notation dy sur dx devient plus intéressante.
Et de la même façon, on pourrait avoir df de x sur dx, donc dérive f de x par rapport à x. Donc la dérivée, notre concept le plus important du cours, ça se trouve être la pente de la tangente d'une fonction. Elle se calcule en faisant la limite quand delta x tend vers 0 de f de x plus delta x moins f de x sur delta x, et on a vu ici différentes notations. Comme c'est le premier cours sur la dérivée,